Bonjour, nous sommes le mercredi 14 août 2024 et le sujet sera l'agroalimentaire et le rachat de Kellogg's, oui, par Mars pour un montant de 36 milliards de dollars. En euros, on retire 10%, environ un peu plus de 32 milliards. Mars rachète Kellanova, Pringles, qui avant appartenait à Procter & Gamble, celui-là qui fabrique les lessives Ariel et Dash. Kellogg's pour près de 36 milliards de dollars. Le groupe agroalimentaire rachète son concurrent pour 35,6 milliards de dollars, une opération qu'il compte financer par fonds propres et qui lui permet de créer un géant au chiffre d'affaires de 63 milliards de dollars. Donc ça lui coûte 36, vous inversez, vous avez 63. Ouais. Heureux hasard. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Mars rachète Kellanova, Pringles, Kellogg's pour près de 36 milliards de dollars. Le groupe agroalimentaire rachète son concurrent pour 35,9 milliards de dollars. Une opération qu'il compte financer par fonds propres et qui lui permet de créer un géant au chiffre d'affaires de 63 milliards de dollars. Bouleversement dans l'agroalimentaire. Le groupe américain Mars a annoncé ce mercredi le rachat de son concurrent Kellanova, propriétaire des chips Pringles ou encore des snacks Kellogg's, pour 35,9 milliards de dollars. Objectif de l'opération, créer un géant au chiffre d'affaires cumulé de 63 milliards de dollars en 2023. En accueillant le portefeuille de marques mondiales en croissance de Kellanova, nous bénéficions d'une énorme opportunité pour Mars de continuer à développer une activité durable dans l'industrie des encas, a relevé Paul Weyrauch, PDG de Mars, cité dans un communiqué. Et donc il y aura une super concentration des marques, puisque au niveau mondial, il y a quelque chose comme 4, 5, pas plus de 10 gros groupes alimentaires mondiaux. Il y a Mars qui a racheté Kellanova, il y a PepsiCo, il y a Unilever, il y a Nestlé, il y a Danone, quelques groupes comme ça. C'est vraiment une surconcentration au niveau mondial. Quelques groupes possèdent des centaines de marques. Neil Saunders, directeur de Global Data, a souligné la logique importante derrière cette acquisition qui permettra à Mars d'entrer de plein fouet dans la catégorie des snacks salés où il n'est quasiment pas présent. Or, a-t-il précisé, cette catégorie progresse plus rapidement que les encas sucrés où la domination de Mars est sans appel, avec une part de marché mondiale de 13,3% mais de plus en plus difficile à amplifier. Outre cette diversification de produits, Kellanova offrira une complémentarité géographique. La nouvelle entité va également pouvoir réaliser des synergies de coûts, en particulier au niveau de la distribution, a ajouté Neil Saunders, jugeant néanmoins que le prix de l'opération allait rendre un retour sur investissement satisfaisant extrêmement difficile. Pour John O, analyste chez Third Bridge, mettre la main sur Kellanova dégage des opportunités importantes pour Mars de pouvoir être un réel concurrent avec des marques emblématiques dans la catégorie croissante des snacks salés. Les crackers au fromage Sheet et les chips Pringles représentent les moteurs de croissance fondamentaux de Kellanova, a-t-il relevé. Selon lui, en entrant dans le giron de Mars, ces marques vont pouvoir profiter d'un effet d'échelle et bénéficier de relais de croissance en Europe et en Amérique latine. Donc ce sera complémentaire puisque Mars de base c'est tout ce qui est les barres chocolatées Mars, Snickers et Milky Way, les trois marques les plus connues. Groupe offre aux actionnaires de Kellanova 83,50 $ par action, payée en numéraire, soit une prime d'environ 44% sur le cours moyen des 30 derniers jours et de 33% sur celui de l'année écoulée, à la date du 2 août. Soit avant que le Wall Street Journal évoque ce projet de rachat le 5 août. Le mastodonte compte financer cette opération par fonds propres et par l'émission de dette, qui a déjà été organisée, précise-t-il dans le communiqué. La transaction nécessite encore néanmoins le feu vert des actionnaires de Kellanova ainsi que des autorisations réglementaires. Elle devrait être finalisée dans le courant du premier semestre 2025. Dans les échanges à la bourse de New York, l'action Kellanova progressait de 7,68% vers 16h15, heure de Paris,
et le groupe Mars de 1,06%. L'histoire de Kellogg, marque emblématique pour des millions de foyers, remonte à 1894, date à laquelle l'industriel américain W.K. Kellogg crée l'entreprise Cornflake avant d'ouvrir, en 1906, la Battle Creek Toasted Cornflake Company, plus tard renommée Kellogg Company. Et ces dernières années, surtout ces 18 à 24 derniers mois, la progression du cours du cacao a été fulgurante, puisque à un moment, elle a dépassé les 8-10 000 $ la tonne. Implanté dans 180 pays, le géant de l'agroalimentaire produit, en plus de ses célèbres céréales, les chips Pringles, les biscuits salés au fromage Sheet, les pâtisseries fourrées Pop-Tart ainsi que les gaufres surgelés Eggo. En juin 2021, le géant a dévoilé son intention de se diviser en 3 sociétés mais a opté, au final, pour 2 seulement, WK Kellogg et Kellanova, qui sont nées en octobre 2023. La première a récupéré les grandes marques de céréales, Rice Krispies, Cornflake, All-Bran, Froot Loops, Special K. La seconde a obtenu les snacks de marque Kellogg's, Eggo, Nutrigain, Rice Krispies Treats, ainsi que Pringles, Sheet ou encore Caress. Ces 2 entreprises indépendantes sont cotées à la bourse de New York, contrairement à Mars qui est un groupe familial. Ce dernier réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 50 milliards de dollars avec ses marques de snacks et confiseries, Snickers, M&M's, Twix, Dove, Extra, Quin et Natures Bakery, et avec 10 marques dans le bien-être animalier, Royal Canin, VCA, Pédigré, Whiskas, César, Sheba. Il emploie plus de 150 000 personnes. Le chiffre d'affaires annuel de Kellanova, qui compte environ 23 000 employés, atteint, lui, plus de 13 milliards de dollars. Avec AFP. À terme, avec la concentration des géants dans l'agroalimentaire, il pourrait rester plus que quelques, c'est déjà le cas, plus que quelques groupes agroalimentaires, comme j'ai cité précédemment. Entre autres, il y avait aussi Mondelez, qui fait pas mal de snacks. Et donc, dans le monde, il doit y en avoir à peu près entre 5 à 7. Peut-être bientôt plus que 5. Un par continent. Même si la plupart sont sur le continent américain et européen. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.